Yo les potes, c'est Spanox et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant le futur Real Madrid 2018-2019. Vous avez été nombreux à me le proposer dans ma dernière vidéo concernant le Barça 2018-2019. On est parti pour l'équipe des merengues pour la future saison. C'est parti. Millions de vues sur YouTube, elle veut se coller à moi. Je mets bien mes fans quand je caresse ma plume. Et je vais récupérer mon dû. Alors au niveau des départs, bien sûr un des plus gros départs je pense, c'est Cristiano Ronaldo qui a quitté le Real Madrid pour rejoindre la Juventus Turin. Comme vous le savez, il s'est engagé pour 4 ans avec le club turinois qu'il a acheté 105 millions d'euros. Alors c'est vrai que concernant Cristiano Ronaldo, je vais pas m'éterniser dessus. J'avais fait une vidéo entièrement consacrée à ce transfert là de Cristiano à la Juve. Donc si vous voulez vraiment tout savoir concernant ce transfert, je vous mettrai la vidéo en annotation. Et n'hésitez pas à aller la voir, franchement elle est plutôt intéressante. Dans le sens où je parle vraiment de tout ce qui s'est fait avant le transfert, les différentes négociations qu'a pu mener Cristiano Ronaldo avec le président de la Juventus, également les tensions qu'il pouvait y avoir entre Florentino Pérez et Cristiano. Bref, je vous laisse aller voir la vidéo. On poursuit ensuite avec Luka Modric, qui lui a de fortes probabilités de quitter le Real Madrid pour rejoindre l'Inter Milan. Alors c'est vrai que c'est un dossier assez épineux dans le sens où le Real Madrid n'a pas forcément envie de voir Luka Modric quitter la Casablanca. Cependant, il y a vraiment une grosse envie de la part du joueur de quitter le club et l'Inter Milan paraît être l'équipe la plus à même de récupérer le joueur croate. Alors c'est vrai que Lopetegui, l'entraîneur actuel du Real Madrid, a déclaré que Modric restera cette saison au Real Madrid. C'est compliqué de démêler le vrai du faux puisque c'est vrai qu'il y a eu des rumeurs qui disaient comme quoi Florentino Pérez avait accepté que Luka Modric négocie avec un autre club. Luka Modric pourrait signer, mais c'est vrai qu'au niveau du fair play financier ça peut être compliqué. L'Inter a déjà acheté pas mal de joueurs, ils ont pas vendu beaucoup et un transfert comme Luka Modric, je pense que ça chiffrerait quand même plutôt pas mal. Un autre possible départ, c'est celui de Théo Hernandez, le latéral gauche français. Ces dernières heures, Fulham serait passé à l'action pour le latéral gauche. Le promu de première ligue aurait fait une offre de 2,2 millions d'euros pour le prêt du défenseur du Real Madrid. Après, c'est vrai que le frère de Lucas Hernandez a affirmé qu'il souhaitait rester en Liga et par chance, il y a une équipe de Liga qui est intéressée par le joueur, c'est la Real Sociedad. Cependant, c'est vrai que l'offre de Fulham est plutôt bonne. Ils ont plutôt bien recruté cette saison avec des joueurs comme Le Marchand, Jean-Michel Seri, voire même André Chourleux. En tout cas, lui, il préfère rester en Espagne. La Real Sociedad qui souhaite, elle, un prêt tout simple, sans rien payer, juste prendre en compte le salaire. À l'inverse, Fulham, eux, paieraient pour l'avoir en prêt. En tout cas, le Real ne veut surtout pas conserver Théo Hernandez. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir qui serait son remplaçant. Et un des possibles derniers départs, c'est Kiko Casilla. Alors c'est vrai que pour la plupart, vous allez dire, attends, mais pourquoi il parle de Casilla alors qu'il n'y a eu aucune rumeur concernant ce joueur? Bah tout simplement, vous avez vu à la miniature de la vidéo que j'ai mis Thibaut Courtois, qui souhaiterait signer au Real Madrid. Du coup, il faut forcément un gardien qui quitte le club. On va pas parler de Keylor Navas puisqu'il avait affirmé il y a quelques semaines que ça ne le dérangerait pas d'être la doublure de Thibaut Courtois. Après, Keylor Navas est quand même un des joueurs qui a fait remporter pas mal de Ligue des Champions au Real Madrid ces dernières années. Kiko Casilla a souvent été le remplaçant qui a joué 2-3 matchs. C'est vrai que c'est assez triste, à l'Espagnol c'était un plutôt bon gardien. Donc je pense que si le Real accueille Thibaut Courtois, Kiko Casilla devra partir. Il n'y a aucun doute qu'il y aura des clubs espagnols qui vont se mobiliser pour essayer de le recruter puisque ça reste un gardien qui a quand même pas mal de crédit en Espagne. Serait-ce mon heure si je n'ai plus de temps? Serais-tu là même sans argent? On passe maintenant au niveau des arrivées. Premièrement, Vinicius Junior, comme vous le savez, qui a rejoint le Real Madrid, mais il l'a pas rejoint réellement cet été puisque dès le 23 mai 2017, il avait signé au Real Madrid pour 45 millions d'euros. En tout cas, à cette époque-là, le Brésilien ne pouvait pas signer au Real Madrid tout de suite puisque les transferts des Brésiliens mineurs sont interdits. Il n'arrivera du coup qu'après ses 18 ans et c'est en effet ce qu'il a fait le 12 juillet 2018, date à laquelle il a fêté ses 18 ans. Il a rejoint du coup le Real Madrid. En tout cas, pour Vinicius Junior, sur les premiers match qu'il a fait de pré-saison en International Champions Cup, il paraît plutôt pas mal. Autre joueur qui est arrivé, c'est Alvaro Odriozola, un joueur formé à la Real Sociedad et le latéral droit international espagnol va du coup poursuivre sa carrière sous les couleurs du Real Madrid. Un contrat de 6 ans a été signé par le joueur qui viendra concurrencer Dani Carvajal après le départ d'Achraf Hakimi, comme vous le savez, du côté du Borussia Dortmund. Le transfert est chiffré à 40 millions d'euros, c'est plutôt assez cher quand même, on va pas se mentir, même si je pense que Odriozola a vraiment la possibilité de venir un peu gêner Dani Carvajal qui était vraiment le défenseur titulaire ces dernières saisons puisque Hakimi n'avait pas vraiment le potentiel pour le déloger. On passe maintenant avec les rumeurs. Premièrement, Thibaut Courtois. Alors c'est vrai que c'est le gardien qui est le plus annoncé du côté du Real Madrid. C'est vrai que c'est assez compliqué les négociations avec Chelsea puisque le club n'est pas vraiment enclin à négocier avec le Real Madrid. Ils veulent garder leur gardien international belge tout simplement parce que actuellement ils n'ont pas
réussi à acheter un autre gardien de son envergure. Cependant, le désir du gardien belge, c'est de partir du côté du Real Madrid. C'est vrai que son passage à l'Atlético Madrid l'avait énormément plu, il souhaiterait revenir en Espagne. La première offre du Real Madrid de 35 millions d'euros n'a pas vraiment convaincu les dirigeants des Blues. En tout cas, lui et son agent sont en train de tout faire pour que son départ du côté du Real Madrid soit possible et soit réalisable. On verra ça dans les prochains jours, je pense que ça va être quand même assez compliqué, mais relativement possible. Un autre joueur belge de Chelsea, c'est Eden Hazard. Je trouve que ça va être un dossier plus compliqué que celui de Thibaut Courtois. Eden Hazard, c'est le joueur que cherche vraiment le Real Madrid depuis un moment. C'est vrai que c'était plutôt la piste de Zinedine Zidane depuis qu'il avait signé au Real Madrid. Il voulait vraiment avoir Eden Hazard dans son équipe. C'est vraiment un chef d'orchestre. Je pense que depuis le départ de Cristiano Ronaldo, il irait vraiment très bien dans le club. Après, les différents motifs qui me font dire que Eden Hazard au Real Madrid, ça va être très compliqué. C'est premièrement l'entraîneur qui va préférer faire confiance aux joueurs qu'il a déjà dans le club. On sait qu'à ce poste d'ailier gauche, on a déjà Marco Asensio et Vinicius Junior, deux joueurs extrêmement talentueux, très jeunes, prometteurs, qui pourront probablement faire l'affaire dans une saison. Et le deuxième motif, c'est bien sûr Chelsea, qui n'a pas du tout envie de le vendre. Donc comme pour Thibaut Courtois, on va voir dans les prochains jours, puisque le marché des transferts de la première ligue se ferme plus tôt. Et le dernier joueur, c'est Sergio Reguilón, le défenseur du Real Madrid Castilla. Alors comme je vous disais, Théo Hernandez va probablement partir, du coup il faut un joueur qui vienne concurrencer Marcelo au poste de latéral gauche. On parle de ce défenseur là qui a gagné, il semblerait, la confiance de Julen Lopetegui durant les matchs amicaux. Le coach espagnol apprécie vraiment sa vitesse, son apport offensif. Du coup le Real Madrid pourrait le promouvoir sur le banc DA et ainsi laisser Nacho Fernandez s'occuper de la défense centrale, puisqu'on sait que Nacho c'est vraiment le joueur qui joue à tous les postes en défense, que ça soit à droite, à gauche ou au centre. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant le Real Madrid pour la saison 2018-2019 est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé des différentes rumeurs, des différentes arrivées, différents départs. Également, si vous avez d'autres rumeurs en tête, n'hésitez pas à me les noter dans les commentaires. Lâchez le like si la vidéo vous a plu. Pour un autre épisode, notez-moi l'équipe que vous voulez dans les commentaires. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.